Mais dès qu'il va mettre la tête sous l'eau, un long coup, un corps allongé en battant l'eau. Des deux pattes à la fois, il va prendre une forme aérodynamique. Et c'est une véritable fusée sous-marine qui va aller de plus en plus vite sous l'eau. Quand il est sous l'eau, on voit des bulles s'échapper derrière lui. Les plumes ne sont pas imperméables. En mouillant ses plumes, il va prendre une densité plus lourde. Ce qui va permettre au cormoran d'aller de plus en plus vite sous l'eau. Alors pour l'instant, vous avez vu, on a juste mis quelques albins. C'était juste apéritif. C'est simplement aussi pour qu'il se mouille les plumes. Le premier va devoir l'attraper tout de suite. Le poisson, il n'aura même pas le temps de démarrer, là voilà. Et le deuxième, dès qu'il l'aura repéré, devrait subir exactement le même sort. Ouais, il accélère, c'est fait. Il a fini son repas. Dès qu'il est en surface, il flotte beaucoup moins bien qu'au départ. Ses plumes maintenant sont complètement mouillées. L'eau lui passe par-dessus le dos. Il va pouvoir maintenant rentrer gentiment à son emplacement, digérer tout ça et se sécher les plumes. Voilà, il n'y a plus qu'à l'applaudir, c'est ce qu'il attend. C'est ça. À la queue aplatie. On dit qu'un myocastor ragondin a la queue arrondie. Autrement, la morphologie est quasiment la même. Sans difficulté. Alors vous avez vu justement autour du bassin, non seulement vous en avez de tailles différentes, mais également de couleurs différentes. Je vous rappelle, ces ragondins, ils sont issus d'élevage, donc sélectionnés pour la couleur de leur poil, leur fourrure. Alors une particularité aussi des ragondins, c'est qu'ils sont capables d'allaiter leurs jeunes tout en restant dans l'eau. Ici, on ne veut pas les mettre dans le bassin, ils sont se montrer des animaux pêcheurs. Par contre, ils nagent très bien. Vous avez vu d'ailleurs, ils ont les pattes arrière largement palmées. Les pattes avant, par contre, ne sont pas palmées du tout, mais leur servent exactement comme des mains. L'ivoire qui a cette couleur-là. C'est juste la partie extérieure de leur dent qui est orange. Allez, Nautilus, sous boulot. La loutre sous l'eau, c'est par ondulation du corps qu'elle se déplace. Elle a les quatre pattes largement palmées et une longue queue qui lui sert de gouvernail. Alors elle n'est pas rapide sous l'eau, mais elle est silencieuse. Elle chasse un petit peu comme ferait un chat avec une souris. L'entend pas arriver, elle devrait finir par l'attraper. En surface, en un coup de dent, elle a tué son poisson. Elle a des dents de chat, la loutre. Mais par contre, une puissance de mâchoire qui est supérieure à celle d'un chien. Quand elle a son poisson, on voit d'ailleurs très bien les muscles de son front qui bougent. Elle a la partie supérieure de sa mâchoire qui est musclée. Et c'est une double pince qui découpe le poisson en quelques secondes. Ne respire pas par le doigt, c'est simplement l'air accumulé entre deux couches de poils. Une couche de poils imperméable qui la protège du froid et de l'eau, et une couche de poils non imperméable qui va lui donner une densité plus lourde. Ça lui permettra bien sûr d'aller de plus en plus vite sous l'eau, mais surtout de rester immobile au fond de l'eau plusieurs minutes à surveiller un poisson qui serait caché dans un trou. Par contre, quand elle nage, elle restera rarement plus d'une minute sous l'eau. De grandes moustaches, la loutre appelée vibrisse, qui lui permet de percevoir les vibrations que font les poissons dans l'eau. Ça l'aide énormément à pêcher, étant donné qu'elle voit très mal sous l'eau. Pas plus d'1 mètre, 1,50 m de son nez sous l'eau, même en eau claire comme ici. Comme une marmotte en général, c'est quand elle est en colère. Un chat, c'est quasiment impossible à faire obéir. La loutre, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Nautilus, elle connaît très bien son nom, dès qu'on l'appelle, elle accélère, elle revient à toute vitesse, et une fois sur l'estrade, elle va rentrer en courant. Allez, en courant, allez, pop, 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 pop. Eh, c'est maintenant qu'il faut y aller. Eh, fainéant, boulot. Voilà, pas réveillé lui. Hein. Voilà, s'il met la tête sous l'eau, il devrait la repérer, son anguille. Je vous rappelle, le cormoran, il voit très bien sous l'eau. Voilà, je crois que là, il l'a repéré, il accélère, il devrait la rattraper.
la montée en surface, et maintenant ben, il faut qu'il l'avale. Mais l'anguille, ça se défend, ça fait des boucles, des nœuds, des colliers, quasiment impossible à tenir à la main. Lui devrait jongler avec. Son problème maintenant, c'est de l'avaler la tête la première et par le bout du bec. Là que le bout du bec est crochu et coupant, le côté du bec, ce n'est qu'une membrane. Faut donc qu'il la passe par le bout du bec, qu'il avale plusieurs centimètres, voire la moitié pour que le reste suive comme un spaghetti. Fraction de seconde, hein, vous avez vu tout à l'heure, pour avaler une truite portion, la tête la première, une anguille, quelquefois, ça peut mettre plusieurs minutes. Ah, il a failli l'avaler là, mais elle était trop sur le côté du bec, elle est ressortie. Vraiment la passer par le bout du bec, il a que le bout du bec est crochu et coupant, le côté du bec, ce n'est qu'une membrane. Vous avez vu, cette membrane, ça lui permet pas de tenir son anguille. Par contre, elle se dilate énormément, ça lui permet d'avaler des poissons gros comme le poing de 1 kg sans difficulté. Son anguille, il faut la passer par le bout du bec et insister un peu plus que ça s'il veut qu'elle rentre. Mais il n'y a rien à faire, dès qu'elle est sur le côté du bec, elle ressort. Voilà, je pense que là, s'il la repasse suffisamment par le bout du bec, en insistant un petit peu, cette fois-ci, ça devrait quand même rentrer. Allez, pêche-toi, on va passer la journée. Voilà. Comme un spaghetti, mais il faut insister encore un peu. Voilà. Il y a un spaghetti qui recule. Ça n'avait pas descendu dans l'estomac de l'oiseau, la voix qui remonte. Ça lui donne le hockey. Comme tout à l'heure, c'est un des rares oiseaux qui n'a pas de narine. Il respire un peu avec une fente sur le côté du bec. Et comme l'anguille, justement, elle remontait jusqu'au bout du bec, il était obligé de la ravaler à chaque fois. C'est ce qui donnait un petit peu l'impression, du moins au début, qu'il avait le hockey. Là, ça va beaucoup mieux, il va pouvoir boire un coup, ça va lui passer complètement et rentrer à son emplacement. Donc, à vous digérer tout ça et se sécher les plumes. Il y en a qui viennent nous voir, bah, c'est pas de chance, ça c'est deux mâles. Il y a d'ailleurs très peu de différence. Dans un couple de cigognes, les mâles ils sont un tout petit peu plus grands que la femelle. Les mâles entre eux, ça s'entend pas trop. Tiens, ils sont pas là. Ah non, les mâles ils s'entendent pas ensemble, hein, c'est sûr. Ça aurait été la femelle, normalement il n'y avait pas de combat. Hein. Voilà, donc je vous rappelle à ces deux mâles, les mâles sont juste un tout petit peu plus grands que la femelle, ils vont faire 4 kg, 4 kg 5 avec un bec un peu plus trapu et un peu plus long. Donc là je vous rappelle, c'est des mâles, les femelles sont un peu... Tiens, on aura quand même un... Les femelles sont quand même un tout petit peu plus petites, elles vont faire 3 kg, 3 kg 5, avec un bec plus court et plus fin. Sinon, dans un couple de cigognes, au niveau du plumage, il n'y a vraiment aucune différence. Allez, on y va avec un joli plongeon, là, tout le monde vous regarde. Allez, il reste donc un tchoum, timide et dormeur. Allez, avec un joli plongeon, là, tout le monde vous regarde, on y va. Allez, 1, 2, et plouf. Mais si sur l'ourdeau sur la terre, les manchots sous l'eau, c'est tout à fait autre chose. Ils vont voler sous l'eau exactement comme un oiseau vole dans l'air. Ils ne se servent pas de leurs pattes, comme le cormoran, pour se propulser. Leurs pattes leur servent de gouvernail. Étant dépourvus de queue ou presque, tout oiseau pour voler a besoin d'un gouvernail. Un peu de bulles s'échapper derrière eux. Manchots ont les plumes totalement imperméables. Un plumage d'ailleurs très épais, constitué de toutes petites plumes insérées les unes contre les autres et disposées en écailles, qui va dire aussi bien les protéger des grandes chaleurs que du froid. Un plumage, je vous rappelle, qui ressemble un petit peu à un smoking. Bien sûr, c'est pas pour se rendre à un gala. On s'attaque les jolis compléments. Les deux prennent la marche avec une démarche plus humaine, de dos, que de face. On torse le microphone. Allez, Grinchot, on pousse dedans. Oui, il faut un peu les applaudir, c'est bien. Exactement comme un oiseau vole dans l'air. Elle va déjà nous faire une petite boucle dans le bassin, et puis elle va revenir gentiment tout près des carreaux, histoire de se faire tirer le portrait. Elle ne peut pas s'empêcher de jouer la vedette. Et si elle ne s'arrête pas à chaque carreau, elle passera en tout cas tout près. Dans tous les sens, qui lui permettent d'attraper ses poissons, de les tuer, mais pas du tout de les mastiquer. Elle en est incapable. De grandes moustaches, l'otarie, qui dépassent... Je ne m'occupe pas de ce qui se passe là-bas. Des grandes moustaches qui dépassent d'ailleurs les 30 cm, qui lui permettent de percevoir les vibrations
que font les poissons dans l'eau. Et comme pour la loutre, ces moustaches s'appellent également des vibrisses. Un corps allongé, une tête arrondie, de grands yeux globuleux, une morphologie parfaitement adaptée au milieu aquatique. Alors une particularité aussi des otaries, c'est leurs petites oreilles externes, bien apparentes, de chaque côté de la tête. Un moyen d'ailleurs très simple de les différencier par rapport aux phoques, qui eux en sont complètement dépourvus. Les phoques, ils ont juste un petit orifice à la place des oreilles. Aujourd'hui, on utilise des peaux en matière synthétique depuis les années 80. Alors pour l'instant, vous avez vu, c'est vraiment ralenti qu'elle nous fait gentiment son petit tour de bassin. Attention quand même quand on va lui mettre ses poissons. Cette otarie, elle pèse un peu plus de 100 kg. Et 100 kg qui vont à la vitesse où elle peut aller sous l'eau, ça va rafraîchir un petit peu. Alors elle va revenir gentiment, tout près du vivier, attendre ses premiers poissons. Gracieuse, rapide, en 2 coups de patte, elle peut traverser les 18 mètres du bassin. En général, les 2 premiers, elle les attrape tout de suite en les retournant la tête la première. En principe, les premiers, ils n'ont pas le temps de démarrer. Et les gens, elle va jouer avec là. Elle passerait à travers, il vaut mieux qu'elle s'arrête, justement par un looping. Retournement, virage sur l'aile, vraiment que quelques centimètres pour s'arrêter. Heureusement, sinon elle passerait à travers, il vaut mieux qu'elle s'arrête. Elle est quand même très gracieuse, très souple, son corps flot, je dirais que c'est du caoutchouc. Et je vous rappelle, c'est plus de 100 kilos de muscles qui virevolent dans tous les sens. Un moustache, par rapport à la loutre que j'ai eu tout à l'heure, qui ne valait pas plus d'1 mètre, 1,50 m de son nez sous l'eau, l'otarie, elle est capable de voir un poisson à l'opposé du bassin sans difficulté. Ces moustaches à l'otarie, ça l'aidera surtout à pêcher la nuit, mais c'est surtout les bancs de poissons qui l'intéressent, vu les 15 à 20 kilos de poissons qu'un mâle peut avaler par jour. Les femelles, c'est rarement plus de 7-8 kilos de poissons par jour. C'est déjà pas mal. En rampant, l'otarie, je vous rappelle, est capable de se déplacer sur ses pattes, donc en marchant. Voilà, je pense que là, elle a quasiment terminé son petit ménage, il ne doit plus rester grand chose dans le bassin. On va encore lui mettre maintenant son dernier poisson. Elle sait leur très bien ce que ça veut dire quand on lui dit que c'est le dernier. Même si elle a des toutes petites oreilles, je vous garantis, elle m'entend très très bien. On va donc lui mettre son dernier poisson, là, elle a entendu. Et en général, si elle arrive à l'attraper tout de suite, ça va être un demi-tour. Sans regarder en surface, elle devrait revenir à toute vitesse, ou faire un joli bond à la sortie et rentrer en courant. Alalina en courant. Allez, pop, 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 pop.